Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! C'est le retour de votre Magal West sur les antennes de Westrack pour une heure d'information. Je m'appelle Lucie et je suis avec vous aujourd'hui pour cette fin de journée dans votre émission Le Magal West. Aujourd'hui, nous allons recevoir une association havraise qui pourtant se tourne vers l'international. LH Connections permet la connexion entre plusieurs personnes, havrais, havraises, mais aussi havrais et havraises de cœur qui viennent de l'étranger et notamment du Royaume-Uni ou aux États-Unis. On retrouve cette association en deuxième partie d'émission pour une interview en direct. Avant ça, la musique avec Brian's Magic Tears, c'est votre découverte Ferrarock de la journée avec Smoke and Mirrors, leur nouvel album. On passera aussi par les informations locales, une case que nous retrouvons avec Margot qui nous parlera de l'exposition de collage photographique signée Kikili au théâtre Le Normandie, suivi des informations nationales et de notre météo. Et puis pour bien commencer cette semaine, je vous propose aussi des événements organisés près de chez vous ce soir et dans la semaine. Fera-t-il beau, fera-t-il chaud aujourd'hui? La température se maintient pour cette fin de journée avec quelques fraîcheurs. Le coucher de soleil a déjà débuté. Il débute notamment ce soir à 17h, ce qui signifie moins 1 minute de soleil. Cette fin d'après-midi s'annonce donc très peu ensoleillée, mais surtout encombrée de nuages. Température actuelle 7 degrés, ressenti 2. Un vent qui tourne vers l'est-nord-est et qui ne dépassera pas les 25 km/h. Ça se maintient pour cette fin de journée d'ailleurs. La pluie sera au rendez-vous tout de même, température toujours fixée à 7 degrés, ressenti 2 et ce vent qui se maintient à l'est-nord-est aux alentours des 25 km/h. Sur votre journée de demain se maintient toujours cette alerte Seine-Maritime, alerte orage et vent. Le lever de soleil est attendu à 8h46, il se couchera à 17h, moins 1 minute de soleil sur votre journée. Dans la matinée demain, la pluie est au rendez-vous, température 6 degrés, ressenti toujours fixé à 2. Le vent sera tourné vers l'est-nord-est comme toujours, avec plus de 22 km/h au compteur. L'humidité relative de l'air sera de 76%. Dans l'après-midi, ce sera un beau soleil sans nuages, température 7 degrés, ressenti 1, un vent tourné vers l'est-nord-est qui ne dépasse pas les 21 km/h. Enfin, en soirée, un beau ciel dégagé, température 5 degrés, ressenti 1, le vent sera plus faible, pas plus de 18 km/h, tourné vers l'est-nord-est. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour tout le monde, voici les informations locales de ce mardi 10 décembre 2024. Kikili expose ses collages photographiques au théâtre Le Normandie. C'est une première pour l'artiste Kikili. Le Havrais expose pour la première fois ses œuvres au théâtre Le Normandie au Havre. 17 de ses créations, des collages photographiques, sont à découvrir jusqu'au 17 décembre 2024. Ouvert du lundi au vendredi de 10h à midi et de 14h à 18h. Et le samedi de 14h à 18h, l'entrée est libre. Une galerie exclusivement réservée à Fanfan, la petite havraise, ouverte jusqu'à Noël. L'artiste havraise Muriel Harley a ouvert une galerie éphémère pour présenter ses œuvres mettant en scène son personnage fétiche de Fanfan, à découvrir au 38 rue Richelieu au Havre, du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30 et le samedi de 10h à midi et de 13h30 à 18h30. Avant l'ouverture du City à la Nef, il crée une boutique éphémère dans les rues piétonnes du Havre. Depuis samedi 7 décembre, les fans de pop culture et de manga ont rendez-vous au City Shop, tout près de la place Perret. En attendant l'ouverture du complexe de loisirs indoor, le City à la Nef, les 3 fondateurs ont ouvert un concept store éphémère, ouvert du lundi au dimanche de 10h à 19h. Montivilliers à la bibliothèque, des visites à thème pour explorer le fonds patrimonial et l'histoire. La bibliothèque Condorcet présente Retour vers le passé, des visites thématiques permettant de découvrir des documents issus du fonds patrimonial. La première, le vendredi 13 décembre 2024, aura pour sujet Histoire de la bibliothèque de Montivilliers
de la Halle au Blé à l'Abbaye. Rendez-vous à 14h30, entrée gratuite sur réservation au 02 35 30 96 10. Rugby fédéral 1, les Havrais doivent se contenter d'un point de bonus. Le point de bonus défensif pris ce dimanche 8 décembre 2024 à Courbevoie au terme d'un combat de tous les instants laisse un goût d'inachevé au Havrais, émoussé physiquement sur la durée, victoire 19-17. Merci de votre attention, retrouvez maintenant les actualités nationales et internationales. Bonsoir à toutes et tous. Un Premier ministre dans les 48 heures, c'est l'ambition affichée par Emmanuel Macron lors de cette réunion avec les forces politiques allant des LR aux communistes pour sortir du blocage. Alors arrivés à l'Elysée, les membres du nouveau Front Populaire ont appelé Emmanuel Macron à se mettre en retrait. Pour la chef des écologistes Marine Tondelier, la suite des discussions devrait plutôt se passer à l'Assemblée. Et le ministère de l'économie annonce lui une revalorisation des retraites de base à partir du 1er janvier. Comme le budget 2025 n'a pas été voté par le Parlement, les pensions seront augmentées de 2,2% à hauteur de l'inflation. Une loi spéciale sur ce budget sera présentée demain au Conseil des ministres. Le trafic des trains sera quasiment normal ce jeudi alors que 2 syndicats appellent à la grève à la SNCF. Pas d'impact pour les TGV mais de légères perturbations sur les lignes régionales avec en moyenne 8 trains sur 10. 2 syndicats, l'UNSA et la CFDT, avaient retiré leur appel à participer à ce mouvement après un accord avec la direction. Les réquisitions sont tombées au procès de Christophe Ruggia. La procureure a demandé 5 ans de prison, dont 2 ans ferme contre le réalisateur. Il est jugé depuis hier pour des agressions sexuelles commises sur Adèle Haenel lorsqu'elle était adolescente. L'actrice l'a invectivé à l'audience cet après-midi, lui criant de fermer sa gueule avant de quitter la salle. Un non-lieu dans l'affaire Jégou-Oradou. La justice argentine annonce la fin des poursuites contre les 2 joueurs de l'équipe de France de rugby. Oscar Jégou et Hugo Oradou avaient été mis en examen pour viol aggravé en Réunion en juillet dernier. Le 15 de France était alors en tournée en Argentine. La Fédération française de rugby dit avoir accueilli cette décision avec soulagement et satisfaction et précise que les 2 rugbymen seront potentiellement sélectionnables pour rejouer en équipe de France. Et puis en foot, la Ligue des Champions de retour ce soir et le PSG va devoir gagner sur la pelouse de Salzbourg en Autriche s'il veut conserver un espoir de se qualifier pour les phases finales. Autre club français en lice dans cette 6e journée, Brest qui reçoit le PSV Eindhoven. Les 2 matchs commencent à 21h. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Alors, qu'est-ce qu'on fait au Havre pour votre journée de ce mardi ? Il se passe plein de choses au Havre, notamment une soirée stand-up avec 5 humoristes 100% normands qui vont se partager la scène pour cette soirée stand-up. Vous retrouverez notamment Kémis, Laura, Pilou, Romuald et Mats pour le Camembert Comedy Tour. C'est ce soir à 20h à la Maison de l'Étudiant, 50 rue Jean-Jacques Rousseau. L'entrée est totalement libre. Si vous êtes plutôt danse, le Lac des Cygnes se produira ce soir au Havre, au Carré des Docks. L'International Festival Ballet est un ensemble de haut niveau qui convainc dans le monde entier par son élégance classique. La troupe est composée de 42 danseurs diplômés des meilleures écoles de ballet. Le spectacle est à 20h ce soir au Carré des Docks. Il reste encore des places au tarif de 46, 58 et 70 €. Du théâtre enfin toujours à 20h ce soir avec Georges Dandin ou Le mari confondu, une comédie de Molière alerte où l'on suit les déboires d'un mari mal marié par le théâtre de la Voie lactée, mise en scène de Catherine Delaporte. C'est donc ce soir mais aussi le 17 décembre à 20h à la salle des fêtes des Acacias, gratuit sur réservation au 06 73 54 26 43. Il est encore possible de réserver pour ce soir. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Sorti aujourd'hui du nouvel album de Brian's Magic Tears, Smoke and Mirrors, sorti le 8 novembre 2024 chez Born Bad Records. Cet album est partenaire Ferrarock du 9 décembre 2024 au 15 décembre 2024. Brian's Magic Tears sort chez Born Bad son 4e album, Smoke and Mirrors. Le groupe parisien qui soigne sa réputation de fouteur de merde dilaté de la pupille en démolissant élégamment les compositions en live va avoir fort à faire avec cette nouvelle série maçonnée en studio avec Marc Porto qui devra résister à leur assaut.
Lauriane et Benjamin tiennent peu ou prou le même discours vocal, alternance de phrases rythmiques fabriquées comme des riffs sur ce nouvel album Smoke and Mirrors des Bryant Magic Tears. Il y a moins de Velvet que de Ride dans ce disque-ci, un son plus rond, fait pour remuer des bobs, les bras écartés en égalisant la terre à coups de basket en festival.
L'album se finit sur Lady D, dissertation de Cancre, malin sur le sujet traduire musicalement l'expression c'est abusé, 500 mots, 3 minutes, intro à la guitare acoustique, cordes sur le refrain, voix chaude mélancolique, batterie au moment d'allumer les briquets, parce que oui, ça reste de la musique pour prendre de la drogue, pour faire de la musique pour prendre de la drogue, pour écouter de la musique, mais ça marche aussi très bien sobre. Album partenaire Ferrarock jusqu'au 15 décembre prochain. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Bonne fin de journée sur Westrack Radio, il est 17h18. Après cette écoute de 2 titres du nouvel album de Brian's Magic Tears et leur titre Smoke and Mirrors. Brian's Magic Tears qui est donc notre découverte Ferrarock de cette semaine, j'en perds mon accent. On est donc ensemble aujourd'hui jusqu'à 18h. Notre invité c'est LH Connections. J'espère que eux ne vont pas perdre leur accent puisque cette association propose des liens entre les nouveaux arrivants au Havre et les Havrais et Havraises, des personnes notamment qui viennent du Royaume-Uni ou des États-Unis et qui proposent plusieurs rencontres. On fera le point avec eux donc en deuxième partie d'émission. Le temps de retrouver Camille qui va nous parler de Nouveaux voisins, nouveaux amis de Merlot, un spectacle qui arrive au Tetris ce jeudi et puis juste après on aura de la musique. Alors aujourd'hui, on va à la rencontre de Merlot. C'est un artiste musicien qui faisait avant partie du groupe Baobab, mais a ensuite pris la route pour un projet solo. Et il y a quelques temps, il a rencontré les résidents du centre d'hébergement d'urgence pour les familles migrantes Paris-Ivry géré par Emmaüs Solidarité. Collecteur et glaneur d'images et de sons, Merlot s'installe quelque temps dans ce centre et au fil des rencontres et des liens tissés, il entame une série de portraits chantés a cappella. Des visages d'adultes ou d'enfants, des mélodies afghanes, tchadiennes, irakiennes, roumaines, tibétaines racontent un pays. Chaque personne dévoile un bout de son histoire, révèle des émotions. C'est ainsi qu'une idée naît. Merlot met ses portraits en musique. Donc, si j'ai bien compris, l'aventure, elle commence en septembre 2018, lorsqu'on vous demande d'animer un atelier d'écriture de chansons françaises. Comment se déroulent les premières rencontres, les premiers ateliers ? Ce projet a commencé vraiment pas du tout comme il a terminé. En fait, on m'a invité pour écrire quelques chansons. J'étais censé rester 4-5 jours pour écrire des chansons en français avec des gens de ce centre-là de réfugiés. Et en fait, ça n'a pas du tout marché. Une personne venait, mon atelier a complètement foiré. Et du coup, j'ai pas du tout développé ça. C'est un centre en fait qui accueille des gens qui viennent d'arriver en Île-de-France, qui ont traversé l'Afrique, la Méditerranée et l'Europe. Et donc, quand ils arrivent là, ils ont pas forcément envie de se poser une fois par semaine à écrire des chansons. C'est des gens qui sont dans d'autres urgences. En voyant ça, j'ai pas eu envie de m'enfuir. Au contraire, j'ai eu envie de rester. Donc plutôt que de rester 5 jours, je suis resté 5 mois. Mais c'était pas du tout prévu. Voilà, ça s'est fait comme ça. J'étais assez happé par l'ambiance, les gens, les visages, les paroles des gens. J'ai eu envie de complètement transformer la raison de ma venue, quoi. Voilà. Ok. Et d'ailleurs, dans votre teaser, vous mentionnez qu'ils ont voulu vous rendre l'appareil. Je crois que vous avez parlé un peu d'un concert que vous avez fait avec eux, enfin pour eux, et qu'ils ont voulu vous rendre l'appareil. Quelles étaient les différentes manières, du coup, dont ils vous ont rendu l'appareil ? De plein de manières, en fait, finalement. En fait, moi, pour introduire, justement, vu que l'atelier, l'idée, c'était de faire venir les gens une fois par semaine et que c'est très difficile dans les situations qu'ont les gens. Donc il y avait cette idée de rendez-vous qui était pas trop possible en fait, qui marchait pas. Donc je me suis plus baladé et j'ai rencontré des gens dans ce centre. Il y a un enfant, le premier c'est un Giovanni qui est un petit Roumain, qui est arrivé vers moi et qui m'a chanté une chanson. Et je l'ai filmé. Et de là, j'ai commencé à avoir l'envie de décliner ça, de demander. Donc je suis devenu un peu le monsieur qui fait chanter les gens. Mais pour ça, au début, j'ai proposé un concert, juste pour montrer qui j'étais, pour me présenter. Donc on a fait un petit concert avec 2 amis musiciens, qui était chaotique lui aussi. Mais du coup, c'était une manière de moi me présenter, d'être bien identifié. Et puis une fois que j'avais chanté, j'avais quand même donné quelque chose. C'était plus facile de dire, bah toi, vas-y, chante-moi quelque chose. Et c'était un petit peu ma manière d'introduire ma présence, quoi. Et voilà. Donc après me rendre l'appareil, les gens ils ont de plein de manières. C'est-à-dire que je suis rentré dans leurs histoires, ils m'ont ouvert un peu les portes de leur vie en parlant avec moi. Et puis ce qui était très très étonnant en vrai, c'est que moi je suis rentré dans le centre un peu dans un moment de ma vie où j'étais un peu en déprime. Ça allait pas super fort et en fait des gens qui avaient vécu des catastrophes dans leur vie, ils m'ont remonté le moral.
c'est la honte. Mais c'était un peu ce qui s'est passé. Voilà. Donc ils m'ont rendu l'appareil aussi comme ça. C'est beau. Ouais, c'est beau, c'était beau. Tout était beau. Magnifique. Et à propos des chants a cappella, parce que j'ai regardé un petit peu vos vidéos, j'ai remarqué, je sais pas si c'est une réalité, mais qu'il y avait une plus grande présence d'enfants. Est-ce que c'était un choix délibéré ou est-ce que les enfants étaient simplement plus à l'aise et plus en demande à ce moment-là? Non, moi je suis pas documentariste vraiment, donc je suis arrivé avec mon téléphone, j'ai tout filmé avec mon téléphone par opportunisme, on va dire. Et c'était pas du tout prévu. Et en fait, je me baladais beaucoup dans les rues de ce petit centre qui sont inondées d'enfants qui ont envie de tout désespérément. Et donc c'est la première chose qu'on voit, c'est cette énergie d'enfant dans le centre. Et donc c'est moi quand je disais que je suis pas documentariste, c'est que j'ai subi tout ce que j'ai vécu et ce que j'ai filmé. Je l'ai pas choisi, tout est là dans le spectacle. J'ai mis quasiment tout ce que j'ai filmé parce que tout était beau, tout était fort. Voilà, donc du coup il y a les enfants d'abord. Il y a eu, j'ai parlé beaucoup avec les femmes, mais c'était plus dur pour les femmes d'accepter d'être filmées. Donc il y a moins de femmes dans le spectacle. C'est un regret qu'on a eu. Mais sinon, ça a commencé par les enfants, des discussions avec les femmes, et puis après, rentrer un peu plus en profondeur dans les vies des adultes qui m'ont raconté leur trajectoire, et puis aussi leur arrivée, leur angoisse d'ici, de la France, qu'est-ce que ça veut dire d'être ici, sans savoir parler avec des enfants. Enfin, c'était plus, nos discussions, elles étaient plus sur l'arrivée en France, qu'est-ce que ça veut dire d'arriver, de pas comprendre comment ça marche, plus que sur leur trajectoire qu'on imagine évidemment dramatique, enfin pour tout le monde. Ils ont fui leur pays, ils ont traversé la Libye, la Méditerranée, enfin voilà. Donc c'était plutôt sur la France, sur nous, notre accueil aussi. En plus d'être le mec qui faisait chanter les gens, j'étais un peu le premier Français qui était ni un flic, ni un responsable de l'administration que les gens rencontraient. Donc j'étais aussi leur premier voisin un peu. Donc on avait des discussions complètement lambda sur élever les enfants, sur qu'est-ce qu'on mange, il fait froid, enfin je sais pas, des choses très très simples. Et comment vous est venue l'idée du coup après tous ces échanges, toutes ces images collectées, comment est née l'idée de mixer le chant a cappella, la vidéo et du coup les instruments en plus qui font naître un peu ce ciné entre guillemets concert? Il y a deux raisons vraiment fortes. J'avais besoin moi dans mon métier d'artiste de faire évoluer ma position par rapport aux gens, donc c'était un cadre, cet endroit-là, qui m'a complètement permis de développer ça, quoi. De pas être au centre, moi, de mettre les autres au centre, en fait, de ma création. Il y avait ça, et puis il y avait aussi une influence j'ai vu un concert de Christophe Chassol, je sais pas si vous connaissez, qui est un musicien assez génial, qui fait ça depuis longtemps, qui est un musicien français, parisien, qui fait ça beaucoup avec des vidéos, des voyages qu'il fait, et puis il joue de la musique sur ses vidéos, et c'était quelque chose qui m'avait fasciné. Je m'étais dit, putain, dès que j'ai une opportunité, j'aimerais bien essayer cette forme-là. Donc voilà, c'était à la fois au niveau humain et un peu et carrément politique, et c'était intéressant, et artistiquement aussi c'était très très épanouissant. Très vite j'ai appelé des amis musiciens à qui j'ai montré des portraits, avec lesquels on a commencé à bosser, à faire de la musique sur ces portraits. Et après, dans le déroulé vraiment du travail, moi je suis resté 4-5 mois dans ce centre où j'ai filmé beaucoup, on a commencé à faire de la musique, on montrait les portraits qu'on avait travaillés, je les ai projetés plusieurs fois dans le centre, mais après les gens partaient, c'est des séquences, les gens restent pas très longtemps dans ce centre, donc il reste que 3-4 mois. Et donc après, tout le monde était parti, et puis pour moi c'était un peu fini, ce cycle de présence dans ce centre. J'aurais pu rester 10 ans, mais bon là je suis resté 5 mois. Et puis après, on a eu 1 an de création entre musiciens, à côté de notre boulot, quoi, de nos boulots de musiciens respectifs, nos tournées, etc. Dès qu'on avait un trou, on bossait là-dessus. Okay. Ça a pris 1 an. Et est-ce qu'il y a eu... C'était un bonheur. Un grand défi, est-ce qu'il y a eu des défis un peu à surmonter durant cette construction, tout ce petit voyage entre guillemets que vous avez fait jusqu'à maintenant? Carrément, il y a eu plein de défis. Le premier défi, c'était déjà d'assumer, d'avoir un peu, de découvrir ce que c'était que le documentaire pour moi, c'est-à-dire de prendre quand même des choses aux gens, quoi, des images, des choses. Il y a un truc, il faut s'habituer. Donc j'avais besoin de m'habituer au fait d'avoir pris quelque chose aux gens, et j'avais très envie de restituer quelque chose de fort pour leur rendre hommage, quoi, en gros. Donc ça a été un première découverte, on va dire. Puis après, il y a eu tout le travail que nous, on a l'habitude de faire pour des chanteurs ou pour des musiciens,
de créer des albums, des chansons, donc de manipuler une matière, quelqu'un qui chante une chanson et puis de la réaliser, de la produire, de la magnifier. C'est ce qu'on a fait avec un autre support qu'un chanteur dans un studio, c'était des chanteurs sur un téléphone, enregistré sur un... Donc c'était un peu le même travail en fait. On a mis tout ce qu'on sait faire en tant que musicien, producteur, compositeur, réalisateur. Voilà, on a donné tout ce qu'on avait le mieux faire, quoi. Voilà, pour rendre tout ça très beau, quoi. Et d'ailleurs, tout à l'heure, vous disiez que vous avez montré du coup un peu les vidéos que chantaient, enfin remixées entre guillemets, aux participants. Comment ils ont réagi face à ces vidéos, à ces chansons que vous avez créées avec eux, du coup? C'était de plein de manières. Il y a des gens qui s'en foutaient un peu, il y a des gens qui étaient fascinés. Bon, les enfants ont beaucoup aimé. C'était comme un jeu, c'est très ludique. En fait, les gens qui voient le spectacle voient qu'il y a beaucoup d'émotions, mais qu'il y a aussi beaucoup d'amusement. C'est très, on s'amuse avec les images et donc il y avait quelque chose entre les deux. Après, les gens ont vraiment d'autres chats à fouetter. Donc c'était pas non plus. Il y a que 3 personnes qui ont vu vraiment le spectacle fini avec les musiciens, avec comme on le fait aujourd'hui. Mais sinon, avant, c'était plus des échanges de petites vidéos sur WhatsApp. C'était sympa, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas l'emphase, l'énergie qu'il y a dans le spectacle, dans le grand spectacle. Qui est différente en direct. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des messages ou des valeurs que vous souhaitez transmettre du coup à travers ce projet quand vous allez par exemple le montrer au Tetris la semaine prochaine? C'était important justement le fait que des gens avec des trajectoires pareilles me fassent confiance, m'offrent une chanson. Ça m'a beaucoup habité, ça m'habite encore et ça habite les musiciens avec qui on travaille. Et donc notre idée quand même, c'est dans ce spectacle, il n'y a pas vraiment de discours. On laisse quand même les gens ressentir des choses. C'est comme si je partageais ce que j'ai vécu et après les gens ils prennent un peu ce qu'ils veulent. Mais nous, notre volonté, c'est quand même justement de faire vivre la proximité avec des gens sur lesquels la France, les Français, dans notre terrible époque, ont des préjugés énormes. Donc c'était juste remettre un peu les choses à leur juste échelle, c'est-à-dire c'est juste des sourires, des gens qui ont des enfants, qui veulent travailler, qui veulent contribuer. Enfin voilà, on sent une énergie dans les portraits qui peut faire du bien, je pense, aux Français, de voir que leurs voisins, les gens qui sont arrivés, sont comme ça. Ils n'ont pas un couteau entre les dents, avec un OQTF et avec tous les drames qu'on entend. C'est pas ça, la base de la migration, c'est pas ça. Donc c'était vraiment mettre les Français face à des visages qui leur ressemblent, en fait. C'est un beau message. Et d'ailleurs aussi, vous avez dit dans une de vos vidéos la musique comme langue commune, parce que j'imagine que dans ce camp, évidemment, chacun parlait sa langue et ils n'avaient pas encore appris le français ou autre, ou peut-être ils parlaient pas du tout le français. Comment ça s'est passé pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire la musique comme langue commune, même si on s'entend, mais dans cette expérience-là en tout cas? C'était une nécessité en fait. Il fallait trouver un média, il fallait trouver quelque chose pour se parler. Ce qui était drôle, c'est que les enfants, par exemple, vu qu'ils sont de nationalités différentes et qu'ils vivent complètement en groupe, ils s'inventent une langue, par exemple. Eux, les enfants parlaient un mélange de afghan, d'arabe, de roumain. C'était un espèce de dialecte mélangé que moi je ne comprenais pas non plus. Donc il y avait clairement la musique qui est un accélérateur de tout. Pour le coup, c'est vraiment notre langue commune. Autant sur des musiques traditionnelles qu'on chante pour les enfants que pour des musiques auto-tunées et des tubes d'aujourd'hui. On était baignés dans nos musiques à nous tous. On se faisait beaucoup écouter de musique. Quand tu sais pas parler, quand tu peux pas parler, voilà, il y a plein de choses qui passent par l'art en général et par la musique. C'est très très fort, quoi. Tout à fait. Donc c'était à la fois de la découverte. Moi je découvrais des morceaux afghans, des morceaux roumains, des morceaux, plein de choses. On était tout le temps sur le téléphone, hein, évidemment. Puis moi en tant que musicien, je connais aussi la force de ce truc, quoi. C'est-à-dire que je sais que quand tu arrives en musique, t'es plus un Français, t'es autre chose, t'es un espèce d'électron libre comme ça qui se balade, que tout le monde comprend en fait. Voilà, la musique, c'est vraiment fort, quoi. Je vous apprends rien. Je vous dis Tetris. Mais on est très content en tout cas de venir dans votre Tetris. coin. Ouais, tout à fait. Je vais faire un petit point. Du coup, l'artiste et musicien Merlot va venir avec ses amis musiciens pour montrer son documentaire. Donc jeudi prochain au Tetris à 20h
Il y a des places qui sont à 10 € en pré-vente ou 12 € sur place. Et n'hésitez pas à le suivre aussi sur Instagram, Merlot Manuel, pour pouvoir suivre un peu ses différents projets. On voit un petit peu des teasers aussi de tout ce documentaire. Donc n'hésitez pas à aller voir ça sur son Instagram du coup. Merci beaucoup en tout cas. Ouais, merci beaucoup. Merci. Bon spectacle. Spectacle donc à retrouver jeudi. Vous pouvez encore réserver sur le site du Tetris. 17h33 passé avant de retrouver notre invité, LH Connections, une association havraise. Je vous propose de la musique avec notamment deux nouveautés, Calicos et Sylvie Crutch. Your innocent eyes tell me nothing is wrong. Still I see you wander around on your own. No wonder I might settle up and just go. Now show me your mind or right away. For once in my
shook off my fractured recollections, a shadow slipping out of sight. It can all blow up now. The time is right. Am I still chasing a dream? Chasing a dream? Is it chasing me? Bonsoir à vous si vous venez de nous rejoindre, il est 17h42 à l'écoute de West Track Radio et pour cette deuxième partie d'émission, nous allons avoir notre invité du jour et aujourd'hui nous allons découvrir une association qui joue un rôle essentiel pour les Havrais et les Havraises ainsi que les nouveaux arrivants dans notre belle ville du Havre. Il s'agit de LH Connection et pour en parler nous accueillons Isabelle qui est membre de cette association. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Lucie. Ça va bien ? Eh bien ça va super, ça va toujours parce qu'on est au Havre et on va parler de LH Connections. Et surtout qu'on a plein de choses à dire sur cette association mais aussi sur le Havre. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette association et quelles sont ses missions principales, notamment auprès des arrivants ou des personnes qui ne sont pas originaires de cette ville ? Donc LH Connections, on peut dire que c'est une association au départ un peu pour les English-speaking people du Havre, mais évidemment ça ne s'adresse pas qu'à des personnes anglophones. Donc pour des personnes qui arrivent au Havre, comment rencontrer du monde, comment se faire un réseau, comment passer du bon temps, et puis c'est vraiment trouver faire des rencontres. C'est vraiment la question du plaisir de la rencontre, parce que Le Havre est une ville cosmopolite, polyglotte aussi. Et donc, pour des personnes qui viennent d'arriver, j'ai une petite liste que je vais vous dire quand même des origines. On a des personnes qui viennent de toute l'Europe, d'Angleterre, d'Irlande, Allemagne. On a la Roumanie, on a aussi la Turquie, l'Inde, l'Angola, la Colombie, le Vietnam, le Maroc, Canada, Chine, USA, Italie, enfin j'en oublie sûrement quelques-uns. Et ces personnes, quand elles arrivent au Havre, déjà rencontrer du monde, mais comment marche la ville, se faire des amis. Donc c'est déjà se connecter. Donc LH Connections propose de faire rencontrer ces personnes, mais surtout que des Havrais, on n'est pas obligé d'être anglophone, mais que des Havrais aient envie de rencontrer du monde, soient curieux, de sortir de chez eux et d'aller à la rencontre de ces personnes et de leur montrer en quoi Le Havre est une ville vraiment très agréable à vivre.
Alors, à l'origine de l'association, c'était plutôt tourné vers un public assez anglophone ? Plutôt anglophone au départ. Donc, l'association a été fondée par Peggy, qui a vécu, elle, à l'étranger, qui a été à l'étranger avec des enfants en bas âge et qui a vu, notamment aux États-Unis, comment elle a été bien accueillie. Puisque quand on débarque quelque part, les us et coutumes, c'est pas toujours évident de s'installer, de faire des rencontres. On peut être un peu seul au début et un système, le système français administratif, scolaire, même comment ça marche pour faire ses courses, trouver des bonnes adresses. Ça peut être pour des petites choses simples comme ça au départ, puis ne pas se sentir seule. Et quand elle est rentrée au Havre, c'est une Havraise, Peggy, elle s'est dit qu'elle aimerait bien pouvoir proposer ce qu'elle a reçu à l'étranger et vraiment pour montrer en quoi les Havrais sont accueillants et chaleureux. Au retour de Peggy, ça manquait justement ce genre d'association ? En fait, il n'y en avait pas vraiment. Donc, on a évidemment l'association AVF qui fait un super travail qui est là, mais c'est plutôt autour de la langue française. Et on s'est dit, mais on peut proposer quelque chose avec un dénominateur commun qui est l'anglais à la base, mais en fait, on a des personnes qui ont rejoint l'association qui parlent allemand, qui parlent pas forcément très bien anglais non plus. Il y en a qui parlent espagnol et d'autres langues. Et on s'est dit, c'est l'occasion aussi, moi je parle un peu allemand, on peut se débrouiller. Et puis de toute façon, quand on est dans un environnement chaleureux et sympathique, on trouve toujours un moyen de communiquer. Comment se passe justement cet accueil ? D'autant qu'il faut donc être polyvalent pour accueillir différentes nationalités, différentes personnalités et différentes langues aussi. Il y a des activités qui sont proposées ? Donc tout un tas d'activités. Alors déjà, ce que l'on propose, c'est un samedi par mois de prendre un café en ville, en centre-ville, dans un café, pour échanger, juste comme ça, pour voir que les personnes puissent découvrir LH Connections. On est aussi sur les réseaux sociaux, on a un site web, mais rien ne vaut la rencontre au départ. Et ensuite, donc, nous avons mis en place une application, le Slack, avec tout un tas d'activités. Alors, il y en a pour tous les goûts. Déjà, le plus simple, on va proposer de prendre un café en ville. Bon, ça c'est déjà assez simple. On va proposer des apéros en soirée, parce qu'il y a des gens qui travaillent qui ne sont pas forcément disponibles en journée, donc c'est assez informel. On va proposer des petites activités aussi de conversation en français. Donc, pour les personnes qui ont besoin de pratiquer un peu leur français, ça, c'est quelque chose, une de nos activités. Moi, je propose personnellement des visites guidées au Havre pour découvrir l'histoire de la ville, tout simplement. Si on aime courir, on peut faire du sport, parce qu'il y a un groupe qui fait de la course, qui s'entraîne pour, soit juste pour aller courir, ou qui s'entraîne même pour le LHUT, même des courses qui peuvent être à Sainte-Adresse, à Étretat. Nous avons aussi des personnes qui aiment se baigner, donc on propose d'aller se baigner dans la mer. C'est toujours plus sympathique quand on est plusieurs, ou alors aller se baigner à la piscine. On peut aussi aller, je cherche plein de choses, au cinéma, parce qu'on n'a pas envie d'y aller tout seul. Voilà, donc on choisit évidemment des films qui sont dans différentes langues et qui peuvent être sous-titrés en français. Nous proposons aussi, nous avons un partenariat avec le Volcan, donc on peut aller voir des spectacles. Qu'est-ce qu'on propose aussi ? Des déjeuners, parce que c'est sympathique. Des fois, on a du temps le midi. Donc, en petit, on propose de réserver une table pour 6 personnes. Comme ça, on a le temps d'échanger. On aime aussi jouer. Donc, on aime faire des soirées jeux de société. Il y a des personnes qui peuvent ouvrir leur maison pour organiser des soirées. Est-ce que j'en oublie ? Oui, nous avons aussi un partenariat avec la bibliothèque Niemeyer pour les enfants, pour les petits, faire des lectures en anglais. Donc ça marche très très bien, c'est un grand plaisir de faire ça. Et puis, on peut proposer tout un tas d'activités. Je sais pas, vous avez un chien, vous n'avez pas envie de vous promener votre chien sur la plage tout seul, et bien pourquoi pas proposer à quelqu'un d'autre. Voilà, donc ça part de petites choses, et puis culturelles, tout simple, faire des choses vraiment ensemble et échanger. Donc c'est, on va dire, plutôt la curiosité et l'ouverture sur l'autre. On est plus simplement dans une association de faire des rencontres, mais c'est selon chacun ses choix, ses loisirs. Et puis j'imagine que si d'autres personnes s'ajoutent à l'association, ils peuvent aussi proposer leurs envies, soirée cinéma à la maison, soirée popcorn. Tout ce que l'on veut. Alors après, évidemment, on a dans nos adhérents, on a à peu près 160. Voilà, donc ça c'est extrêmement vivant, extrêmement varié.
À mon niveau personnel, il y a des personnes que je n'aurais jamais rencontrées si j'étais avec l'association, puisqu'on a des personnes qui peuvent travailler au port, dans la marine, des personnes, des étudiants, on a des jeunes, on a des familles avec des enfants en bas âge, on a des ados, on a des personnes retraitées, on a même quelques personnes qui sont pas forcément juste sur Le Havre. Je pense à un Américain qui est à Fécamp. Enfin, voilà, c'est vraiment ce côté chaleureux et très extrêmement varié qui fait que c'est une richesse et chacun choisit ce qu'il a envie de proposer, ce qu'il a envie de prendre aussi, le temps qu'il peut consacrer. Vous mettez l'accent sur les échanges culturels. Est-ce qu'il y a des moments qui ont particulièrement marqué ces rencontres interculturelles ? Vous avez un souvenir d'une action qui vous a fortement marqué ? Alors, on fait chaque année, enfin ça a 3 ans maintenant, LH Connections, un dîner de Thanksgiving où chacun apporte un plat qu'il a préparé, enfin elle a préparé. Et ça, c'est toujours un moment très fort. On a des enfants, des ados, les adultes, tout le monde qui participe. Et là, il y a vraiment de la découverte. Voilà, donc ça, j'ai envie de dire, de toute façon, la nourriture, c'est vraiment un lien très, très fort. Nous avons aussi, quand on va au spectacle, des personnes qui n'iraient pas forcément voir un spectacle, je sais pas, un style de musique, au volcan ou de la danse. Il y a certains qui sont assez étonnés. Et donc après, en général, on va boire un verre et on en discute. Donc ça, c'est des moments assez forts aussi de découverte. Après, un grand moment aussi, moi j'aime beaucoup me baigner dans la mer en toute saison, en maillot, et donc accompagner des personnes qui se disent mais ce baigner fait froid, c'est pas une plage adaptée, la Manche, il y a des galets. Et ces moments-là sont en général très forts et pleins d'émotions. Voilà. Le Havre, c'est une richesse maritime et culturelle. Est-ce que vous mettez aussi un accent sur... alors, il y a des visites qui sont proposées, se baigner au Havre, en effet, c'est une expérience. Est-ce que vous vous concentrez aussi sur l'histoire du Havre et notamment son histoire maritime et portuaire ? Ah ben oui, et puis surtout là, on va dire, on a dans les nouveaux adhérents, c'est des personnes qui travaillent dans tout ce qui est maritime, donc ça c'est vraiment. Puis le Havre, c'est un port, donc voilà aussi la question de partir, revenir, cette question de l'accueil. Je pense que aussi les particuliers, parce que le Havre est un port, donc cette question de l'histoire et de la culture, on aime la partager tous. D'ailleurs, je pense à une des personnes qui est un Français dans un de nos adhérents, quand il court au Havre, donc il fait partie du groupe de course, il aime raconter des anecdotes ou ses souvenirs ou tout ce qu'il connaît sur le Havre. Donc en fait, la culture, elle est même quand on fait un moment sportif. Et ça, c'est quelque chose de très fort, parce que les personnes qui vivent au Havre et qui font partie de l'association sont quand même très attachées à cette ville et son architecture, son imaginaire fort, et chacun avec évidemment ses centres d'intérêt. Et ses souvenirs aussi, en effet. Et ses souvenirs, oui. Vous avez donc différents adhérents de différentes nationalités, mais aussi des Havrais. Est-ce que vous remarquez une différence pour chaque nationalité, par chaque personne, dans la manière dont ils s'intègrent et dans la manière aussi dont ils découvrent la ville ? Alors c'est assez différent. On a ça dépend déjà si on habite en centre-ville ou pas, pour les personnes. C'est vrai que c'est peut-être quelque chose d'un peu universel. Quand on arrive quelque part avec des enfants, c'est toujours l'école qui est le premier. Avec des enfants, ça permet de rencontrer du monde via l'école. Après, il y a des personnes qui sont plus peut-être plus timides que d'autres. J'irais pas forcément par nationalité. Après, c'est vraiment des traits de caractère. Quand on dit nouveaux arrivants, c'est des personnes soit qui viennent d'arriver, qui sont là par le travail, et donc qui connaissent vraiment personne au départ. Mais on a aussi des personnes qui sont au Havre depuis plusieurs années et qui ont eu du mal à rencontrer, à se faire de nouveaux amis, à s'ouvrir à de nouveaux réseaux. Et là, c'est intéressant aussi de voir comment ces personnes-là sont contentes de rejoindre l'association alors qu'elles sont déjà là, en fait. Donc, je dirais plus une question de personnalité que vraiment de culture. Tous ceux qui viennent ont ce point commun d'avoir envie de rencontrer du monde. Voilà. Au-delà de cette intégration, est-ce que l'association s'implique également dans les actions qui renforcent le lien entre les Havrais eux-mêmes ?
Ah ben oui, parce qu'il y a alors après, on participe, on peut faire aussi beaucoup de choses, parce que tout le monde est bénévole dans l'association. Je dirais oui, parce que ça permet aux Havrais de porter un nouveau regard sur leur ville, ça c'est clair. Le fait d'en parler, de présenter à d'autres personnes, ça crée du lien, et pour des Havrais aussi, qui au départ pensaient qu'ils avaient, que c'était plutôt pour des anglophones. Plusieurs fois, enfin même très souvent, on entend « Ah, mais moi, je parle pas anglais, j'ai rien à faire dans cette association, j'ai rien à faire avec vous. » Mais justement, parce qu'on a des personnes étrangères qui commencent à parler français, qui sont ici au Havre, ou déjà certaines qui parlent très bien français, qui ont envie de pratiquer, et puis on a des personnes du Havre qui se disent « Ah ben tiens, mais c'est peut-être l'occasion pour moi de parler anglais ». Ou même une autre langue, pourquoi pas. Même si l'anglais est notre point de départ. Et là, c'est aussi, je dirais, assez drôle. On peut très bien faire de la conversation où ceux qui ne sont pas français vont parler en français et les Français vont parler en anglais. Et après, c'est beaucoup de fou rire et c'est des bons moments. Il faut toujours oser. C'est toujours en bienveillance, de toute façon. Et puis, il y a aussi le langage des mains qui est très utile. Et ça, c'est international. Ça, c'est vrai. Vous avez un lien avec les autres associations qui pourraient exister à l'international, justement, un peu comme vous, pour peut-être permettre des échanges. Pourquoi pas aller dans le pays d'une personne qui fait partie de l'association ? Ah mais pourquoi pas, il y a pas mal de choses qui se passent avec déjà les étudiants, les différentes, parce que le Havre est comme une ville universitaire, on a beaucoup d'étudiants au Havre. On a aussi le jumelage avec la Floride, où là il y a de nombreux projets qui sont en cours avec Tampa en Floride. Donc ça, Peggy, la présidente et la créatrice de LH Connections, est très investie, et notamment sur, on a les questions culinaires, justement. Voilà. Donc, il y a de nombreux projets qui sont en cours actuellement. En fait, c'est un gros travail. Donc, pour l'instant, j'imagine, évidemment, les programmes ne sont pas encore sortis, mais on a de nombreux échanges. Et effectivement, pour l'instant, c'est la Floride, même un partenariat avec le Skate Club. Voilà. Donc, quand on dit vraiment LH Connection, c'est pas pour des retraités. Enfin, il y a des retraités, il y a des personnes actives, on a des jeunes, des étudiants, des ados, il y a des enfants, on a des tout petits aussi, et puis c'est aussi agréable pour les étudiants. Ou pour les ados, par exemple, de faire du babysitting. C'est plus rassurant pour certains parents d'avoir un babysitter qui parle anglais. Donc, c'est aussi tout ce réseau-là, puis se donner des conseils, les bonnes idées, participer je sais pas, si chacun fait des expositions, des créations. Voilà, c'est aussi être là pour en parler, pour diffuser. Si quelqu'un nous entend et a envie justement de rejoindre l'équipe de bénévoles ou tout simplement être adhérent, comment ça se passe et à combien est l'adhésion ? Alors l'adhésion est de 20 euros par an pour une famille, enfin pour toute personne. Donc c'est évidemment la personne, quelqu'un de célibataire sera 20 euros, mais sinon, c'est 20 euros par adhésion, donc ça peut être une famille ou un couple. C'est 20 euros par an, ça nous permet juste d'avoir le petit fonctionnement. Tout le monde est bénévole. Alors, il peut y avoir certaines activités qui sont payantes, évidemment, quand il y a une place au volcan pour un spectacle ou une participation, on a parlé du Havre, mais en fait, on a déjà de nombreuses communes. Je crois que c'est 57 communes dans la métropole. On a aussi des choses passionnantes à faire. Donc, on voudrait faire des sorties pour faire connaître le territoire. Donc, je parlais d'un de nos adhérents qui est à Fécamp, mais on peut aussi faire des choses à Étretat. On a en patrimoine, voilà, on peut de l'autre côté de l'eau aussi, sans aller très loin, il y a beaucoup de choses. Donc là, on demande pour certaines choses, des fois, une participation. Et pour nous rejoindre, il faut suivre les réseaux sociaux. L'idéal, c'est de venir au prochain café que l'on va organiser. Donc, on essaie de faire ça une fois par mois. Donc, maintenant, là, on est en décembre. Donc, le prochain, ça va être début janvier. Et on essaye aussi dans ces cafés, donc on peut le faire en ville, mais on a envie peut-être de soutenir quelqu'un qui vient de lancer un nouveau lieu. Voilà, donc on a envie de soutenir aussi les entrepreneurs locaux. Donc on peut choisir, c'est pas toujours au même endroit que l'on organise ça.
Vous pouvez nous trouver sur Facebook, sur les réseaux sociaux. On a un site web et là, c'est facile d'adhérer, de nous envoyer un petit message. On a des flyers, donc ça, c'est facile. Au café, ça peut se faire en direct. Et une fois que vous avez adhéré, vous pouvez vous connecter sur cette application qui est très simple d'accès et choisir les activités qui vous intéressent. Et sur l'application, est-ce qu'il y a un système de chat ? Oui, tout à fait. Et donc, on met les profils des uns et des autres. Et donc là, après, s'il y a des personnes avec qui, évidemment, on est déjà 160 adhérents, donc il y a peut-être des personnes avec qui on va être plus en phase, qu'on aura envie de revoir et peut-être créer des belles amitiés. Après, c'est complètement ouvert et chacun peut essaimer et voir les personnes avec qui ils ont des affinités particulières en dehors de l'association, bien évidemment. Et proposer d'autres activités. Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. On va donc vous suivre sur les réseaux sociaux. LH, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit LH, je l'ai dit à la française, à la havraise, LH Connections sur les réseaux et sur le site aussi. C'était un plaisir de découvrir cette belle initiative. Et donc, si vous êtes nouveau au Havre ou simplement curieux de rencontrer du monde, n'hésitez pas à découvrir cette association. Et restez avec nous puisqu'on va partir, nous, en musique à Londres. J'ai choisi ce titre, alors j'ai fait un petit changement. Sinon, il y avait la Roumanie. Je ne savais pas qu'il y avait aussi des membres de l'association qui venaient de Roumanie. On va donc écouter un titre direction Londres au Royaume-Uni. C'est Glum avec le titre Easy Fun. Il est 18h tout pile. Je vous souhaite donc une très bonne soirée. Et on se retrouve demain pour un autre Magal West. Et demain, nous parlerons cinéma et séries sur West Track.